Le gingembre allait peut-être me montrer bien plus que je ne l'imaginais. Ce qui m'a frappé, en me plongeant davantage dans l'univers du gingembre, c'est la simplicité de son accès. Il n'y avait rien d'exotique ou de compliqué. Pas besoin de commander un produit rare sur Internet, pas besoin de dépenser une fortune pour retrouver un peu de sérénité la nuit. Le gingembre était là, dans les marchés de mon quartier à Lyon, sur les étals des épiceries, à portée de main. Je le regardais autrement, comme on redécouvre un vieil ami dont on avait oublié la valeur. Ce qui autrefois n'était pour moi qu'une racine piquante destinée à relever une soupe devenait un trésor naturel aux promesses silencieuses. Ce sentiment de proximité m'apaisait déjà. Je n'étais plus prisonnier de solutions artificielles, dépendant d'ordonnances ou de pilules. Cette petite racine noueuse représentait une liberté nouvelle, celle de pouvoir agir moi-même sur mon bien-être avec quelque chose de sain, de doux, de presque familier. Et cette idée me plaisait d'autant plus que j'avais toujours eu une méfiance instinctive envers les médicaments à long terme. Je connaissais leurs effets secondaires, je savais qu'ils n'étaient jamais une solution définitive. Le gingembre, lui, n'avait pas cette ombre au tableau. Il ne laissait pas derrière lui ce voile de fatigue que j'avais souvent ressenti au réveil après avoir pris un somnifère. En lisant des témoignages, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes âgées partageaient ce ressenti. Certaines racontaient qu'après seulement quelques jours d'utilisation, elles sentaient leurs mains et leurs pieds plus chauds au coucher, leur cœur plus calme, leur respiration plus lente. D'autres évoquaient un endormissement facilité, comme si leur corps avait enfin trouvé un chemin plus court vers le repos. Ce qui m'émouvait, c'était de voir que cette racine avait su traverser les époques et les cultures en gardant la même mission: réchauffer, protéger, apaiser. J'ai aussi découvert que le gingembre ne se contentait pas d'améliorer le sommeil. Son action sur la circulation sanguine apportait un vrai confort aux personnes qui, comme moi, souffraient parfois de jambes lourdes ou de mains glacées en hiver. Et puis, il y avait cet effet discret mais réel sur l'humeur. En stimulant la production de sérotonine, il aidait à chasser cette irritabilité sourde qui accompagne souvent les mauvaises nuits. C'était comme s'il travaillait en amont, en préparant le terrain, pour que le sommeil puisse venir naturellement. Plus je comprenais ses bienfaits, plus je me sentais en confiance. Je n'avais plus l'impression d'être dans l'attente d'un miracle, mais d'avoir trouvé un allié fiable, un soutien tangible sur lequel m'appuyer. C'était aussi rassurant de savoir qu'il convenait à la majorité des gens, sans provoquer de dépendance ni altérer la mémoire. Bien sûr, j'étais conscient qu'il y avait des précautions à prendre. Les conseils que j'avais lus et que Philippe m'avait répétés restaient en tête. Éviter le gingembre en cas de fièvre, de certaines maladies graves ou de troubles digestifs sévères, et surtout ne pas en abuser. Comme toute chose, il fallait trouver l'équilibre. J'aimais cette idée d'équilibre. Elle me rappelait que le corps et l'esprit travaillent ensemble et que le rôle de chacun est de leur offrir les conditions optimales pour fonctionner en harmonie. Le gingembre ne forçait pas le sommeil comme le ferait un somnifère. Il créait plutôt un environnement intérieur propice à l'endormissement, comme on tamise les lumières et qu'on baisse le volume pour préparer une pièce à recevoir des invités. Je me suis surpris à imaginer ce que deviendrait ma vie si je retrouvais un sommeil régulier. Les matins clairs, les pensées nettes, l'énergie retrouvée, les journées où l'on se sent assez solide pour faire face aux imprévus, sans cette fatigue poisseuse qui colle à la peau. Et je me suis dit que, même si le gingembre ne me donnait pas toutes les réponses, il m'offrait au moins une chance réelle d'avancer vers cet objectif. Ce soir-là, en rangeant le morceau de gingembre dans un petit panier sur le plan de travail, je me suis promis de lui laisser sa chance. Pas comme on essaye un gadget de plus, mais comme on accueille un compagnon de route, un compagnon discret qui ne demande qu'à être préparé avec soin, respecté pour ce qu'il est et qui, en retour, offre sa chaleur et sa douceur à ceux qui savent l'écouter.
Je sentais que cette relation allait commencer par quelque chose de simple, presque rituel. Une manière de marquer le passage du jour à la nuit, d'envoyer à mon corps un signal clair. Maintenant, tu peux te reposer. Et dans cette perspective, chaque geste, chaque parfum, chaque gorgée allait compter. J'étais prêt. Quand j'ai décidé de passer à l'action, j'ai voulu que chaque geste compte, que chaque étape ait un sens. Je ne voulais pas simplement consommer du gingembre comme on avale une pilule, mais l'intégrer dans un véritable rituel du soir. Je savais déjà que plusieurs façons de le préparer pouvaient favoriser le sommeil et j'ai choisi d'en essayer 3, l'une après l'autre, comme pour dialoguer avec cette racine et comprendre laquelle me convenait le mieux. La première, celle dont Philippe m'avait parlé avec un sourire presque complice, était l'infusion au gingembre, miel et citron. Rien que l'idée me plaisait. 3 ingrédients simples, chacun jouant son rôle, comme un petit orchestre où chaque note compte. J'ai commencé par trancher finement quelques rondelles de gingembre frais, en laissant la peau que j'avais soigneusement lavée. L'eau s'est mise à frémir dans la casserole, et j'y ai glissé les tranches, laissant leur parfum piquant envahir la cuisine. Après quelques minutes, j'ai retiré la casserole du feu, attendu que la température baisse un peu, puis ajouté une cuillère de miel doré et le jus d'un demi-citron. Le parfum était à la fois vif et réconfortant. En buvant, j'ai ressenti la chaleur se propager doucement, comme si chaque gorgée chassait un peu plus les tensions accumulées dans la journée. Ce soir-là, je me suis endormi plus vite, non pas parce que j'étais assommé, mais parce que je me sentais apaisé, prêt à lâcher prise. La deuxième méthode m'a surpris par son efficacité immédiate, le bain de pieds au gingembre et au sel de mer. J'avais toujours entendu dire que les pieds étaient le deuxième cœur du corps et que les réchauffer avait un effet profond sur l'ensemble de l'organisme. J'ai écrasé un gros morceau de gingembre, les plongé dans une bassine d'eau chaude avec une cuillère de gros sel, puis j'y ai plongé mes pieds fatigués. La chaleur est montée lentement, m'enveloppant d'un bien-être presque instantané. Au bout de quelques minutes, j'ai senti mes jambes plus légères, mon souffle plus profond. Ce n'était pas seulement une détente physique, c'était comme si toute mon agitation intérieure se dissipait. Et lorsque je me suis glissé dans mon lit après avoir enfilé une paire de chaussettes en coton, j'avais la sensation d'être ancré, lourd de sommeil, comme attiré doucement vers le repos. La troisième méthode, plus douce et presque nostalgique, m'a rappelé les boissons d'hiver que préparait ma grand-mère, le gingembre au sucre candi. Cette fois, pas de citron, pas de miel, juste cette alliance entre la chaleur de la racine et la douceur du sucre de canne cristallisé. J'ai laissé bouillir les tranches de gingembre, ajouté un morceau de sucre candi, puis réduit le feu pour que la boisson prenne son temps. En la buvant, j'ai senti un réconfort presque enfantin, comme une caresse pour l'âme. Ce n'est pas une recette que je prendrais juste avant de dormir, car elle est légèrement énergisante, mais dans l'après-midi ou en début de soirée, elle m'aidait à préparer le terrain pour une nuit plus calme. Ce qui m'a frappé en testant ces 3 méthodes, c'est à quel point chacune créait une ambiance particulière. L'infusion au miel et citron avait un côté lumineux, presque matinal, qui me donnait envie de sourire avant de fermer les yeux. Le bain de pied, lui, était une invitation à la lenteur, à se déconnecter du monde extérieur. Et le gingembre au sucre candi était une parenthèse douce, un moment pour soi. Je me suis rendu compte que je pouvais les alterner selon mon humeur, mon état physique ou la saison. Ce n'était plus seulement une question de sommeil. C'était devenu une façon de me reconnecter à mon corps, de lui envoyer un message clair. Tu peux te détendre maintenant. Tu es en sécurité. Et plus je pratiquais ces petits rituels, plus je sentais que le sommeil n'était pas un événement soudain ou capricieux, mais une continuité naturelle qui commençait bien avant de poser la tête sur l'oreiller.
J'ai compris que, finalement, le gingembre n'était pas seulement un ingrédient, c'était un compagnon de route, une présence discrète mais constante qui, soir après soir, me ramenait vers un état de paix intérieure. Et en voyant l'impact que cela avait sur mes journées, je savais que je ne pourrais plus revenir en arrière. Aujourd'hui, alors que je repense à ces semaines passées à apprivoiser le gingembre, je réalise que ce qui a changé dans ma vie dépasse largement la simple question du sommeil. Bien sûr, mes nuits sont plus paisibles, plus profondes, mais ce n'est pas seulement cela qui me marque. C'est cette sensation nouvelle, presque oubliée, de me lever le matin avec un esprit clair, le corps prêt à accueillir la journée au lieu de la subir. Ce n'est pas un miracle soudain, mais une transformation progressive, comme une lumière qui revient doucement après un long hiver. Je me souviens encore de ce matin précis où, en ouvrant les yeux, j'ai senti quelque chose de différent. Il n'y avait ni cette lourdeur au fond du crâne, ni ce voile brumeux qui me suivait depuis des mois. Juste une respiration ample, un calme intérieur qui donnait envie de me lever. J'ai préparé mon café, j'ai regardé la lumière du jour filtrée par la fenêtre de ma cuisine à Lyon, et je me suis dit, voilà, c'est ça. C'était pas seulement la fin des nuits agitées, c'était le retour d'une forme de liberté. Avec le temps, j'ai compris qu'il n'est pas nécessaire de tout bouleverser pour améliorer son quotidien. Parfois, il suffit de s'ancrer dans un geste simple, mais répété avec constance. Pour moi, ce geste, c'est de préparer mon infusion, ou de m'offrir un bain de pied, ou encore de savourer ce gingembre au sucre candi un après-midi d'hiver. Ce sont des moments qui rythment ma vie et qui me rappellent que prendre soin de soi ne doit pas être un luxe ni une contrainte. Je crois aussi que le vrai changement vient de la conscience que l'on met dans ce que l'on fait. Au début, j'abordais ces rituels comme un test, une expérience. Aujourd'hui, ils sont devenus un langage, une façon de parler à mon corps. En prenant le temps de préparer le gingembre, je lui dis « je t'écoute ». En laissant l'odeur envahir ma cuisine, je sens que je prépare aussi mon esprit à ralentir. En buvant lentement, je crée un espace pour la détente, un espace que rien ni personne ne peut envahir. Philippe me l'avait dit dès le départ, ce n'est pas seulement le gingembre qui t'aidera, c'est la manière dont tu l'intégreras à ta vie. Sur le moment, je ne mesurais pas toute la portée de ces mots. Maintenant, je sais qu'il avait raison. Le gingembre n'est pas une baguette magique, mais un compagnon qui, si on lui donne une place régulière, transforme le rapport qu'on entretient avec soi-même. Et je pense souvent aux autres, à ceux qui, comme moi il y a quelques mois, se battent contre ces nuits sans repos. J'aimerais leur dire que la solution n'est peut-être pas là où ils la cherchent, qu'il existe des réponses simples, accessibles, et qu'elles ne demandent pas de sacrifier la santé pour quelques heures de sommeil. Je sais que chaque personne est différente et que ce qui a marché pour moi ne marchera pas de la même façon pour tous. Mais je sais aussi qu'il n'y a rien à perdre à essayer et beaucoup à gagner. Parfois, je me demande comment j'aurais traversé cet hiver sans cette rencontre dans le café de Bellecour, sans cette conversation avec Philippe. Peut-être que j'en serais encore à tourner dans mon lit à 2 heures du matin, à chercher désespérément une solution rapide. Mais la vie a parfois cette manière subtile de mettre sur notre chemin ce dont nous avons besoin au moment où nous sommes prêts à l'entendre. C'est pourquoi, si vous m'écoutez aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à essayer. Pas demain, pas la semaine prochaine, ce soir. Choisissez une méthode, même la plus simple. Coupez quelques tranches de gingembre, sentez leur parfum, laissez la chaleur vous envahir. Éteignez les écrans, ralentissez vos gestes et offrez-vous ce moment comme on offre un cadeau. Observez ensuite comment votre corps réagit. Peut-être ne sentirez-vous pas de changement immédiat, ou peut-être qu'au contraire, vous vous surprendrez à glisser plus vite dans le sommeil. Dans les deux cas, vous aurez posé un acte pour vous, et c'est déjà énorme.
Je ne prétends pas que le gingembre résoudra tous vos problèmes, mais je peux vous dire qu'il a changé ma façon de voir mes soirées, mon rapport au repos et même à moi-même. Il m'a appris que le corps a besoin de signaux clairs pour comprendre qu'il peut se détendre, et que parfois ces signaux tiennent dans quelque chose d'aussi humble qu'une racine dorée, coupée avec soin, infusée avec patience. Alors ce soir, faites-moi confiance, essayez. Et demain matin, en vous réveillant, demandez-vous si ce petit geste n'a pas été le premier pas vers des nuits meilleures. Parce que parfois, une simple tasse de gingembre peut rouvrir la porte vers un sommeil qu'on croyait perdu. En repensant à ce chemin parcouru, je réalise que mon histoire avec le gingembre est bien plus qu'une simple découverte culinaire ou médicinale. Elle a commencé par des nuits sans sommeil, des matins lourds de fatigue et une sensation d'usure qui me suivait partout. Puis il y a eu cette conversation imprévue avec Philippe dans un café de Bellecour qui a planté la graine d'une idée nouvelle. De fil en aiguille, j'ai appris à connaître cette racine modeste, à comprendre son histoire, ses propriétés et surtout à l'intégrer dans ma vie comme un rituel bienfaisant. Que ce soit dans une infusion au miel et citron, un bain de pieds au sel ou une boisson au sucre candi, chaque préparation est devenue un message que j'envoie à mon corps. Tu peux te détendre, tu es en sécurité. Peu à peu, mon sommeil est revenu, mais surtout j'ai retrouvé un équilibre intérieur. La leçon que je retiens de cette expérience, c'est que parfois, la solution à nos problèmes ne réside pas dans des interventions lourdes ou coûteuses, mais dans des gestes simples et répétés avec attention. Écouter son corps, le nourrir de ce dont il a besoin et créer des rituels qui apaisent l'esprit peut transformer notre quotidien. Dans un monde où tout va vite, ralentir volontairement pour préparer une tasse de gingembre peut être un acte de résistance et d'amour envers soi-même. Et vous, pensez-vous que le gingembre peut réellement aider à améliorer le sommeil? B n'a aucun effet sur la qualité du sommeil. Écrivez simplement A ou B dans les commentaires. Et dites-moi aussi quelles sont vos propres méthodes pour trouver le sommeil ou pour vous détendre le soir. Partagez vos expériences afin que chacun puisse s'en inspirer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. C'est grâce à votre soutien que je pourrai continuer à vous proposer des contenus utiles, inspirants et riches de sens. Et si je vous disais qu'une simple racine oubliée dans votre cuisine pouvait transformer vos nuits blanches en sommeil profond, seriez-vous prêt à découvrir ce secret que personne ne vous a jamais révélé? Je me souviens d'une nuit précise, une nuit où tout a basculé. C'était à Lyon, en plein hiver. Le vent frappait contre les volets, la pluie cognait sur les vitres, et moi, j'étais allongé dans mon lit, les yeux grands ouverts. L'horloge affichait 2h30 du matin. J'avais essayé de tout faire pour m'endormir, lire quelques pages d'un roman, boire une tisane à la verveine, écouter une musique douce, rien. Mon corps était lourd de fatigue, mais mon esprit tournait comme une horloge folle, incapable de trouver le bouton pause. Cette nuit-là n'était pas la première. Depuis des mois, chaque nuit se transformait en un champ de bataille silencieux entre mon besoin de repos et l'incapacité de mon corps à s'abandonner au sommeil. Ceux qui n'ont jamais connu ce supplice pensent souvent que l'insomnie, ce n'est que quelques heures de sommeil en moins. Mais ceux qui y sont confrontés savent la vérité. Ce n'est pas juste une question d'heure, c'est une question de vie. Chaque matin, je me réveillais comme si je n'avais jamais dormi. Mon cœur battait trop vite, mes mains étaient froides, ma tête lourde et mon humeur fragile. Et plus les nuits blanches s'accumulaient, plus je me sentais vieillir. Oui, vieillir plus vite. Comme si chaque nuit volée grignotait un peu de mon énergie vitale. J'avais essayé toutes les solutions qu'on recommande, la mélatonine, les somnifères légers prescrits par mon médecin, les techniques de respiration, les huiles essentielles de lavande, même des séances de méditation guidées sur YouTube. Parfois, j'avais l'impression que ça aidait jusqu'à ce que le problème revienne.
plus fort encore. Alors je me suis demandé, et si je passais à côté de quelque chose d'évident, quelque chose que j'avais sous les yeux depuis toujours, mais que je n'avais jamais pensé à utiliser pour ça. C'est un ami, Philippe, qui m'a soufflé l'idée. Nous étions attablés à un café près de la place Bellecour. Je lui ai raconté mes nuits blanches, il a souri et m'a dit: «Et si ta solution n'était pas dans la pharmacie, mais dans ta cuisine?» Sur le moment, j'ai ri, mais il a insisté: «Le gingembre.» Oui, le gingembre. Tu le connais comme une épice, mais sais-tu qu'il peut aussi t'aider à dormir? Je me souviens de ma réaction, un mélange de scepticisme et de curiosité. Le gingembre, pour dormir? Impossible. Je l'associais à la cuisine asiatique, aux plats relevés, au thé d'hiver pour combattre un rhume, pas au sommeil. Et pourtant, Philippe m'a raconté comment, dans certaines régions d'Asie, on l'utilise depuis des siècles pour apaiser le corps, réchauffer les extrémités, calmer le système nerveux. Et ce qu'il m'a dit ensuite m'a glacé le sang. Les anciens croyaient que si ton corps reste froid la nuit, ton esprit ne trouve jamais le repos. Cette phrase a résonné en moi comme un écho profond. Je repensais à mes nuits, mes pieds glacés sous la couette, mon cœur qui s'emballe, mon corps tendu comme un arc, et je me suis demandé, et si c'était vrai? Et si une simple racine que l'on trouve sur n'importe quel marché de France pouvait m'aider là où les médicaments échouent? C'est ce moment-là, assis dans ce café, que quelque chose a changé. Ce n'était pas seulement une idée nouvelle, c'était une promesse. La promesse d'une nuit différente. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte que la nuit tombe. Ce que je vais vous raconter dans cette vidéo pourrait bien bouleverser votre façon de voir cette racine que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine. Je vais partager avec vous des méthodes simples, validées par la tradition et confirmées par la science, qui peuvent transformer vos nuits. Peut-être que vous aussi, vous retrouverez ce sommeil profond que vous pensiez perdu à jamais. Mais attention, il y a une façon précise de préparer le gingembre pour que son effet soit maximal, et c'est là que beaucoup se trompent. Si vous êtes prêt à découvrir ce secret, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et avant de continuer, si vous aimez ce genre de découverte naturelle, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'est grâce à votre soutien que je peux continuer à partager avec vous des solutions simples, efficaces et parfois surprenantes pour améliorer votre santé et votre bien-être. Maintenant, une petite question pour vous, juste pour voir où vous en êtes, et je veux que vous répondiez en commentaire. Selon vous, le gingembre est A. Un ingrédient qui peut aider à mieux dormir. B. Un ingrédient qui donne de l'énergie et empêche de dormir. Écrivez simplement A ou B dans les commentaires et voyons combien d'entre vous connaissent déjà la réponse. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, les mots de Philippe tournaient en boucle dans ma tête. Le gingembre. J'entendais encore sa voix, son ton assuré, comme s'il venait de me révéler un secret vieux de plusieurs siècles. Je suis allé dans ma cuisine presque machinalement. Sur l'étagère du haut, derrière un pot de cannelle, il y avait un morceau de gingembre frais que j'avais acheté quelques jours plus tôt pour une soupe. Je l'ai pris dans ma main et j'ai commencé à le regarder autrement. Ce n'était plus seulement une racine noueuse et parfumée, c'était peut-être la clé qui me manquait depuis des mois. Je me suis souvenu de ce que Philippe m'avait expliqué sur son histoire. Dans certaines cultures asiatiques, le gingembre est bien plus qu'un assaisonnement. Il est considéré comme un gardien de l'équilibre du corps. On raconte que dans les villages des montagnes, les anciens buvaient chaque soir une infusion de gingembre pour réchauffer leur corps et calmer leur esprit avant de dormir. On disait que c'était allumer un feu doux à l'intérieur, un feu qui ne brûle pas, mais qui protège du froid et apaise les tensions. Cette image m'a marqué. Je n'avais jamais vraiment pris le temps de m'intéresser à la composition du gingembre. Pourtant,
En lisant quelques articles et études en ligne, j'ai découvert un monde fascinant. Cette racine renferme des molécules actives qu'on appelle le gingerol et le shogaol. Ces noms étranges cachent des propriétés étonnantes. Ils réduisent l'inflammation, améliorent la circulation sanguine et apaisent le système nerveux. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de lire que ces composés aident à réguler le cortisol, cette hormone qui monte en flèche quand on est stressé et qui empêche le corps de se détendre. Tout à coup, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mon problème de sommeil n'était peut-être pas seulement une question d'habitude ou de rythme. Peut-être que mon corps, froid et tendu, restait en état d'alerte toute la nuit, incapable de passer en mode repos. Le gingembre, en réchauffant et en stimulant la circulation, pourrait justement envoyer le signal inverse, celui du relâchement, de la sécurité. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est cette convergence entre tradition et science. Les anciens l'utilisaient parce qu'ils voyaient ses effets concrets sur leur bien-être. Des siècles plus tard, les chercheurs expliquent pourquoi ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie naturelle. Et c'est là que j'ai compris que, parfois, les remèdes les plus puissants ne viennent pas de laboratoires modernes, mais d'un savoir transmis de génération en génération. Je me suis aussi souvenu de ma grand-mère maternelle qui vivait dans un petit village près de Dijon. Chaque hiver, elle préparait une boisson chaude à base de gingembre, de miel et de citron quand quelqu'un dans la famille avait froid ou se sentait faible. Elle ne parlait jamais de science, mais elle disait toujours « Bois ça, ça réchauffe le cœur et ça calme l'âme ». À l'époque, je pensais que ce n'était qu'une façon poétique de me convaincre de finir ma tasse. Aujourd'hui, je réalise qu'elle avait raison. Plus je lisais, plus je ressentais une sorte d'urgence à essayer. Il y avait quelque chose de profondément rassurant dans l'idée qu'une solution simple, naturelle et accessible à tous pouvait m'aider à retrouver mes nuits. Je n'avais pas besoin de changer toute ma vie, juste d'introduire un petit rituel, un geste avant de me coucher. Je me suis mis à imaginer ce que ça pourrait donner. Préparer une infusion, sentir l'odeur piquante du gingembre monter avec la vapeur, réchauffer mes mains autour de la tasse, puis sentir cette chaleur se diffuser dans tout mon corps. Rien que cette image me donnait déjà envie de m'installer dans mon lit et de fermer les yeux. Mais je savais qu'il ne suffisait pas de boire du gingembre n'importe comment pour en tirer tous les bienfaits. Philippe m'avait parlé de certaines façons de le préparer qui renforcent ses effets relaxants. Il m'avait aussi mis en garde. Mal dosé, le gingembre peut stimuler plutôt que détendre, et il faut savoir le marier avec d'autres ingrédients pour obtenir un résultat optimal. Cette nuit-là, je n'ai pas encore essayé. J'ai préféré prendre le temps de comprendre, de préparer le terrain, de me documenter. Je voulais que la première fois soit faite dans les règles, avec l'attention et le soin que mérite un rituel. Car ce n'était plus simplement une question de sommeil, c'était devenu une quête. La quête pour retrouver ce lien entre le corps et l'esprit, ce moment où l'on se glisse sous la couette et où l'on sent que, oui, cette nuit, on va enfin se reposer. Et au fond, je savais que ce n'était que le début.